Bienvenue dans ce podcast sur le marketing émotionnel. Vous écoutez l'épisode numéro 1. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ces techniques qui rendent une marque magnétique. Peut-être avez-vous créé votre entreprise et que vous cherchez aujourd'hui activement comment la démarquer. En suivant ce podcast, vous allez donner une dimension irrésistible à votre façon de communiquer sur le plan relationnel, que ce soit avec vos prospects, vos clients, vos partenaires et peut-être même avec certains membres de votre entourage. Je m'appelle Henrifa Hassani Mzee, j'aide et j'accompagne les entrepreneurs en phase de décollage à trouver leurs premiers clients grâce à l'intelligence relationnelle. Je puise mes sources et mes ressources dans 13 années d'expérience en communication, mes lectures, mes recherches et l'animation de la communauté YouStart, un réseau d'entrepreneurs que j'ai fondé sur le principe du matchmaking, une méthode de mise en relation par affinité, valeurs et intérêts communs développée grâce à l'intelligence relationnelle. En première partie de ce podcast, nous verrons les bases du marketing émotionnel. En deuxième partie, je vous partage mes conseils pratiques pour passer à l'action. Pour une personne qui gère seule son activité, en faisant à la fois son propre métier, plus celui de ses futurs collaborateurs, plus celui de la maison, créer des liens forts avec sa clientèle peut être un avantage non négligeable. Dans la première partie de ce podcast, nous verrons la définition du marketing émotionnel et en quoi le marketing peut vraiment vous servir à trouver vos premiers clients. Créer une émotion entre une marque et ses consommateurs, tous les marketeurs en rêvent. Il existe plusieurs définitions du marketing émotionnel. En résumé, ce sont les usages visant à tirer parti des émotions ressenties par les consommateurs. L'objectif du marketing émotionnel, c'est de provoquer de la sympathie ou en tous les cas des émotions positives en faveur d'une marque ou d'une enseigne. Il se peut que le marketing émotionnel soit aussi utilisé dans le but de provoquer des sentiments négatifs. Nous le verrons dans l'épisode numéro 9. De manière générale, le marketing émotionnel conduit à une forte fidélité client. Au-delà des ventes, le marketing émotionnel crée chez les prospects et les clients un sentiment d'appartenance si fort qu'ils deviennent des ambassadeurs de la marque. On connaît tous quelqu'un qui vient de découvrir un super produit absolument génial qui l'a fait craquer et qu'il veut à tout prix nous faire tester. D'ailleurs, cette notion de craquer est souvent utilisée par les consommateurs eux-mêmes. Je vous invite à faire le test. Sur les 10 derniers achats que vous avez faits, en y réfléchissant, combien ont été dictés par vos émotions? Que ce soit pour faire plaisir à quelqu'un, par curiosité, pour goûter ou parce que vous connaissez la marque et que pour vous c'est une valeur sûre. Chez Apple, par exemple, ils sont passés maîtres dans le marketing émotionnel avec l'art de vous donner le sentiment de détenir un produit d'exception. Ils donnent le sentiment à leurs clients d'être importants, différents, uniques. Ça peut vous donner des idées sur comment vous pouvez jouer avec le marketing émotionnel et les émotions de vos clients. Cette connexion que la marque crée avec sa clientèle, c'est le secret pour passer à un niveau où le client vient naturellement à vous, qu'importe le prix. Lorsque vous remarquez qu'un client focalise sur le prix, c'est qu'il n'est pas encore assez touché émotionnellement. Nous verrons au prochain épisode comment ancrer les émotions chez un client, mais tout de suite, passons aux conseils pratiques. Dans le monde des solopreneurs, le marketing est encore trop assimilé à une discipline pour grandes entreprises. Il est vrai que dans les PME et grands groupes, le marketing, c'est tout un département avec plusieurs équipes. Mais alors, comment appliquer un marketing efficace quand on est seul et multicasquette? Mon premier conseil, c'est de combiner le marketing émotionnel avec l'intelligence relationnelle.
L'intelligence relationnelle, c'est l'art et la manière d'harmoniser et rendre constructifs les rapports aux autres, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. L'intelligence relationnelle est un outil puissant qui permet de s'attirer naturellement et sans forcer la sympathie et l'attachement. L'avantage de l'intelligence relationnelle, c'est que c'est une compétence qui sommeille en chacun d'entre nous et il suffit de quelques exercices pour l'activer. L'intelligence relationnelle peut faire prendre une longueur d'avance considérable à un entrepreneur multicasquette. Pour en savoir plus sur l'intelligence relationnelle, suivez la chaîne YouTube YouStart, YOOSTART. Toutes les informations seront disponibles en description de ce podcast. Mon deuxième conseil, créez une relation de personne à personne avec votre clientèle. J'insiste, adressez-vous à une personne et non pas à un groupe de gens ou pire encore, à tout le monde. Quand je demande à un entrepreneur à qui s'adresse son activité et qu'il me répond à tout le monde, je comprends pas. Il faut savoir que le marketing est un jeu de séduction. Tout comme vous ne cherchez pas à plaire à toutes les personnes que vous croisez dans la rue, ne cherchez pas à cibler la terre entière pour votre concept. Étudiez votre clientèle type et affinez jusqu'à vous créer un personnage imaginaire qui représente votre client idéal. Plus vous affinerez votre avatar client, plus vous aurez de chances de le séduire. Mon troisième conseil, déterminez comment vous souhaitez toucher vos clients. Est-ce que c'est en les faisant rire? Est-ce que c'est en les faisant pleurer? Est-ce que c'est en évoquant des valeurs? Une éthique? Les réponses à ces questions vont vous donner la base de votre stratégie de marketing émotionnel. Je tiens quand même à préciser que la communication est un métier. Et si votre métier, c'est la couture ou le développement web, par exemple, il vaut mieux déléguer la partie communication et marketing à une personne dont c'est le métier. La réalité étant que c'est compliqué, et je le sais, vous pouvez vous appuyer sur la communauté YouStart. Le réseau YouStart vous permet de nouer contact avec d'autres entrepreneurs partout en France, ouverts aux partenariats et aux collaborations gagnant-gagnant. Sortir de l'isolement et avancer 2 fois plus vite avec des entrepreneurs qui partagent vos ambitions de réussite. Toutes les informations sur le réseau YouStart se trouvent en descriptif de ce podcast. Ce podcast va vous servir à compléter et structurer votre communication ainsi que la relation que vous entretenez ou souhaitez entretenir ou construire avec votre clientèle. Avant d'aller plus loin, j'aimerais connaître votre concept. Dites-moi dans quel domaine vous développez votre activité. Avez-vous déjà considéré la notion de marketing émotionnel? Connaissiez-vous la notion de intelligence relationnelle? Et peut-être que vous utilisez déjà aussi le marketing émotionnel. Partagez en commentaire vos exemples et vos pages web. Ça peut inspirer d'autres entrepreneurs comme vous parce que tout simplement le marketing émotionnel, c'est aussi une histoire de créativité. En attendant vos réponses, je partage avec vous cette citation de Patrice Lobigna, auteur du livre Tout savoir sur le marketing émotionnel qui dit « La relation intelligente passe par le nombril de vos clients. » Retrouvez-moi sur le site youstart.com, les réseaux sociaux Facebook et Instagram, mais aussi Twitter, sur les comptes YouStart. Si ce podcast vous a plu, partagez-le aux entrepreneurs autour de vous qui seraient susceptibles d'être aussi intéressés. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et surtout, ne laissez personne vous dire qui vous êtes. À bientôt!